Nous sommes jeudi 1er septembre 2016 au rond-point Schuman en face des institutions européennes. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2016, il y a eu proclamation des résultats de la présidentielle au Gabon. Et selon ces résultats, c'est M. Ali Bongo, le président sortant, qui a remporté les élections. Quel est l'avis des Gabonais qui vivent à l'étranger? Eh bien, il y a des opposants gabonais qui ont décidé de manifester ce jour. Et suivez à travers ce reportage ce qu'aura été leur manifestation. Ali Bongo, Ali Bongo, menteur, Ali Bongo, voleur, Ali Bongo, assassin, Ali Bongo, fraudeur, Ali Bongo, Ali Bongo, voleur. Tu es un voleur, Ali, tu es un voleur. Tu as volé le vote des Gabonais, nous ne va pas te laisser. Tu vas nous tuer tous. Tu vas gouverner les rats. Ali, on est fatigué de toi. Tu vas gouverner les rats, Ali. Les jeunes sont assassinés. C'est fini. On fait des shopping comme président. C'est shopping notre président, pas toi. Même pas une maternelle. C'est honteux. 0, 0, 0. Le pays le plus riche d'Afrique. Même pas une école. Même pas une crèche. En 7 ans. 0. Tu t'es construit un garage avec les voitures en prix. Il n'y a pas de route au Gabon. C'est honteux. Pas de route, pas d'infrastructure, pas de maison, il n'y a rien. Va voir en Guinée équatoriale. Tu es le premier à aller dans le pays des autres. Tu n'as pas honte quand tu vas t'asseoir chez les autres et qu'il n'y a rien chez toi. Ton peuple souffre. Et donc on mange du riz blanc tous les jours. Tous les jours, c'est maintenant du riz blanc, du riz blanc, du riz blanc. On n'a rien, pas d'école. Une salle de classe, 200 élèves, Ali. Une salle de classe, 200 élèves. Comment tu veux que l'avenir soit prospère demain? On ne veut plus de toi. Ton père a dit la jeunesse est sacrée, mais tu l'as sacrifiée. Sacrifié les Gabonais, tu as sacrifié la jeunesse gabonaise. Et c'est cette jeunesse aujourd'hui qui te dit merde. Sors. La jeunesse est rendue en la mendicité. Ce n'est pas normal que le peuple gabonais manque de culture, manque de logement. Pas d'école. Ce n'est pas normal. Les crimes rituels, les portes dans le ventre. On ne peut plus sortir dans la nuit. On ne peut pas prendre le taxi. Après d'être exécuté, réduit en morceaux de viande. Ce n'est pas normal. On veut être à l'abri du besoin et de la peur. On veut être à l'abri du besoin et de la peur. On veut être à l'abri du besoin et de la peur. On veut être à l'abri du besoin et de la peur. On veut être à l'abri du besoin et de la peur. On veut être à l'abri du besoin et de la peur. On veut être à l'abri du besoin et de la peur. On veut être à l'abri du besoin et de la peur. De la peur. Jean-Ping, président. 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 Ali Bongo, voleur. Ali Bongo, assassin. Ali Bongo, démon. Ali Bongo. 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 On veut être à l'abri du besoin de la peur. On veut être à l'abri du besoin de la peur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous vous voyons ici au rond-point Schuman devant les institutions européennes. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là? Je suis là parce que ma voix a été volée. Mes droits sont bafoués. Ma voix a été étouffée. Ce n'est pas normal. On m'a demandé de m'exprimer ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qu'on a fait de de mon désir? On m'a demandé ce que je veux. Je me suis exprimée et on a jeté mon expression. On m'a étouffé. On m'a bâillonné. On m'empêche de m'exprimer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas démocratique. Est-ce que vous avez les chiffres réels par rapport aux résultats? Si vous pouvez contredire les résultats officiels. Je sais que le Gabon a 9 provinces. Dans les 9 provinces, il y a eu 7 provinces qui ont voté Ali. Au Haut-Ogooué, il y avait 4 villes qui ont voté 9 provinces, 7 provinces ont voté Ping. Au Haut-Ogooué, il y a eu 4 villes qui ont voté
Ping, dont Ngouni et Bongoville. Je précise bien, Ngouni et Bongoville ont voté massivement Ping, le président que les Gabonais ont décidé de choisir et non Ali. Bien, merci. Je vous en prie. Madame, bonjour. Bonjour. Nous vous voyons ici au rond-point Schuman. Expliquez-nous la raison qui vous a poussé à quitter votre maison, à laisser les enfants et tout le monde pour venir manifester ici. Actuellement, il y a des Gabonais qui sont en train de mourir au Gabon. Depuis samedi, aucun Gabonais ne dort. Les Gabonais sont debout pour protéger leur vote. Les Gabonais ont choisi Jean Ping comme président. Et Ali Bongo a décidé de refuser le choix des Gabonais, de mettre le choix des Gabonais derrière et lui devant. C'est pourquoi nous tous, nous ne sommes peut-être pas nombreux, mais nous sommes là pour dénoncer tout ça. On ne peut pas laisser Ali Bongo, cette fois-ci, accéder à la magistrature suprême. Premièrement, il n'avait pas gagné en 2009 et aujourd'hui non plus, il n'a pas gagné. Jean Ping a été élu par le peuple. Donc nous sommes là pour soutenir premièrement nos frères gabonais qui sont dans la rue. On a toujours dit, oh le Gabonais c'est un peureux. Mais aujourd'hui le Gabonais est en train de prouver que, voilà, il y a des gens qui ont été enlevés dans la nuit. Il y a des gens qui sont tués. On ne peut pas rester insensible par rapport à ça. Alors nous avons décidé d'être là, devant le rond-point Schuman. C'était brusque, c'était imprévu. Mais Dieu merci, les renseignements belges nous ont permis quand même de pouvoir nous retrouver le peu de personnes que nous sommes ici. Raison pour laquelle nous sommes là. Et donc, devant les institutions européennes, vous avez sûrement un message à adresser à la communauté internationale. Effectivement, nous savons que l'Union européenne a déjà entrepris des demandes à Ali Bongo, lui a demandé de faire le décompte bureau par bureau au niveau du Haut-Ogooué. C'est du jamais vu en Afrique, c'est du jamais vu dans le monde entier. Une province va voter à 99,93%, c'est du jamais vu. Pourquoi pas dire 100%? C'est du 100%? C'est du jamais vu. Étant donné que nous avons les vrais PV, nous avons les PV du Haut-Ogooué. Et ainsi que, voilà, les Européens ont les PV. Raison pour laquelle les États-Unis, la France, l'Union européenne demandent à Ali de faire le décompte. Si Ali sait qu'il a gagné les élections au Haut-Ogooué, pourquoi il ne veut pas faire le décompte? S'il dit que lui, il aime le peuple gabonais comme il veut s'éterniser au pouvoir, qu'il aime le peuple gabonais, qu'il fasse le décompte, s'il a gagné, eh bien qu'il a gagné. Pourquoi il tue le peuple qu'il a voté? Ça n'a pas de sens. Bien, vous manifestez, au pays on manifeste, et si M. Bongo s'entête, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Nous allons nous entêter aussi. Un cadavre doit tomber, un cadavre doit mourir. Nous allons aussi nous entêter. Ali n'a jamais vu les Gabonais dans cette posture-là. Aujourd'hui, il découvre que le peuple ne l'aime pas. Même les gens qui avaient voté pour Ali en 2009 sont déçus. Ils ne veulent pas. Ce n'est pas possible, monsieur le journaliste. Il y a 200 élèves dans une salle de classe. Vous arrivez au Gabon, vous avez la peur de sortir, la peur dans le ventre, parce qu'il ne se passe pas un mois sans qu'on ne retrouve le cadavre de quelqu'un mutilé. Nous sommes devenus de la chair à sacrifier. C'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons décidé que nous allons protéger notre vote. On va montrer à Ali. Nous avons fait tous les recours qu'il fallait quand il y avait la campagne préélectorale. Nous avons tout fait. On a dit, on va au vote. Le vote va déterminer devant les institutions internationales parce que les observateurs ont quitté l'Europe pour venir jusqu'au Gabon. Aujourd'hui, et ils ont été chassés. La magouille qui s'est passée dans le Haut-Ogooué est visible aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Ils ont reçu l'argent, 50 millions. On vend un pays pour 50 millions. 50 millions qui ne peut même pas payer une maison ici, je pense. Mais on vend un pays pour ça. Un dernier mot? Ce que je vais dire à mes frères gabonais aujourd'hui,
Notre ennemi, c'est Ali Bongo. Les Altogovéens, ce n'est pas un pays à part. Ce n'est pas un peuple à part. Ce sont nos frères. Ils n'ont pas voté Ali. Ils n'ont pas tous voté Ali. S'il y en a qui ont voté Ali, ils ont voté Ali, c'est leur droit. Mais tous les Altogovéens n'ont pas voté Ali Bongo. Donc s'il vous plaît mes frères, on revendique notre victoire, on a un ennemi, mais n'attaquons pas nos frères Altogovéens. Parce qu'il y a des Altogovéens qui ne sont pas d'accord. Il y a des Altogovéens qui n'ont jamais vu Ali Bongo, qui ne connaissent même pas Ali Bongo. Il y a des Altogovéens qui vivent dans la misère, la souffrance. Et ces Altogovéens-là se sont exprimés en disant non à Ali. Mais comme Ali Bongo est têtu, il veut montrer que c'est lui le chef, eh bien on va lui montrer que le chef c'est le peuple. Merci beaucoup madame. Merci. Il coupe Internet. Le courant. Cher ami, bonjour. Bonjour monsieur. Il y a eu des résultats publiés au Gabon, mais vous vous manifestez contre ces résultats. Est-ce que techniquement vous pouvez prouver que M. Ali Bongo n'a pas gagné? Oui, nous sommes là aujourd'hui devant la commission de l'Union européenne pour manifester et montrer à la communauté internationale et à tous nos amis ici autour de nous que cette élection qui a eu lieu samedi dernier a plutôt élu, les Gabonais ont élu M. Jean Ping comme président de la République gabonaise. En effet, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu les résultats, nous avons 9 provinces au Gabon. Nous avons eu les résultats de 8 provinces qui ont été donnés par les gouverneurs. Ces résultats donnent M. Jean Ping gagnant à environ 58%, disons 60%. Alors, avec une différence de points de 60 000. 60 000, un peu plus de 60 000. Alors, M. Bongo et son équipe ont tout fait pour que la province du Haut-Ogooué, les résultats de la province du Haut-Ogooué soient donnés en dernier. Parce qu'il voulait d'abord voir quelle est la différence de points entre lui et M. Jean Ping. C'est à ce moment-là, monsieur, tenez-vous bien, une seule province, dans une seule province, il a gagné à 95% et il y a 99,93% de la population là-bas ont voté. Vous vous rendez compte? Donc disons 100% des personnes. Ce jour-là, il n'y a pas eu, chez les inscrits, il n'y a pas eu de malades, il n'y a pas eu de personnes qui ont voyagé. Donc tout le monde a voté là-bas, tout ce qui était inscrit. Donc nous nous insurgeons contre ça et nous savions depuis longtemps que c'est ce qui allait se passer. Mais comme partout, aussi bien les Africains, les Européens et tout ça, nous disent bon, suivez la légalité, allez-y. On a toujours discuté avec l'Union européenne. On nous disait allez aux élections. On leur dit avec les Bongo, il n'y a pas d'élection qui tienne. Nous avons dit allez aux élections, on va voir. Suivez le processus électoral. Mais voilà, nous sommes arrivés aujourd'hui à ce qu'on leur a dit. Et maintenant, aujourd'hui, les Gabonais sont en train de tuer les Gabonais au Gabon en ce moment. Depuis hier, il y a des morts. Ils ont attaqué le QG de M. Jean Ping. Et en ce moment, on nous donne des nouvelles qu'il y a des morts aussi bien à Port-Gentil, Lambaréné, Libreville et tout ça. Donc, voilà où nous en sommes. Et d'après vous, quelle pourrait être la piste de solution par rapport à cette crise? La piste de solution, nous sommes en accord aussi bien avec l'Union européenne, la France et les États-Unis et d'autres partenaires. La solution, ça serait de donner les résultats du Haut-Ogooué qui causent problème, de donner les résultats bureau par bureau. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des résultats globaux en disant voilà, M. Ali Bongo a eu 95% et M. Jean Ping 4%. Non, nous on veut les résultats globaux, les résultats spécifiques de chaque bureau. Ainsi, nous avons des procès-verbaux. L'Union européenne aussi a les procès-verbaux. Ainsi, nous allons confronter, les procès-verbaux sont faits pour ça. Après l'élection, on confronte les procès-verbaux et on voit qui dit la vérité. Voilà, c'est à cela que nous voulons en venir. Et si, malgré les procès-verbaux, M. Sans-Tête, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Non, mais si les procès-verbaux sont confrontés, ben, il n'y a pas de problème, on verra qui a gagné. Donc je ne vois pas comment il va s'entêter. Si dans
la confrontation des procès-verbaux. On voit que c'est M. Jean-Ping qui a gagné. Et devant la communauté internationale, devant des arbitres internationaux, devant les Nations Unies et tout ça, on fait la confrontation. Si on voit que c'est M. Jean-Ping qui a gagné, M. Ali Bongo ne pourra plus rien dire. Et si nous voyons que c'est lui qui a gagné, on ne pourra plus rien dire non plus. Ok, merci beaucoup. De rien. Ça va. Monsieur Ngoï Mitch, vous êtes congolais, on vous voit dans une manifestation des Gabonais. Vous n'avez rien à faire à la maison? Oh non, 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 j'ai beaucoup de choses à faire parce que je suis là parce que normalement pour soutenir tous mes frères africains, donc des frères du Gabon, ça fait partie de ce grand réseau que nous avons mis. Ça va faire plus de 2 ans qui travaillons sur l'émergence et le changement en Afrique. Donc quelques membres de ce grand réseau-là sont là, donc entre autres la dame dont vous avez interrogé ici et d'autres personnes qui sont là. Et quand ils m'ont dit, vu la situation qui est là, donc je me suis dit qu'on ne peut pas rester comme cela, il faut venir. Donc, et les gens doivent toujours comprendre pourquoi nous luttons. Ce qui est arrivé au Gabon aujourd'hui, les gens doivent se souvenir que c'est ce qui s'est passé en 2011 chez nous. C'est pareil toujours. Toujours ces fraudes, et le bourrage des urnes et tout cela. Donc ce n'est plus possible de pouvoir rester. C'est pourquoi je lance un appel maintenant à tous les Africains qui veulent le changement. Vous voyez, c'est-à-dire que, regarde cette famille, veut prendre le Gabon comme si c'était leur propre propriété privée. Où un homme, il a échoué, mais puisqu'il a été imposé par des Français en 2009, donc il ne peut plus bouger. Il veut rester au pouvoir. Et pourtant, il a échoué. Le bilan est 0. Il a un bilan 0 totalement. Le pays est complètement par terre, l'économie par terre, il n'y a plus rien. Et il est là. Donc nous sommes là pour soutenir là où il y a le changement, mes frères. Donc j'en profite, mon cher Cheikh Fita, pour dire que, au nom de mon peuple à moi, et au nom surtout de mon parti, que le 19 septembre, nous allons nous retrouver pour un grand sitting devant l'Union africaine qui est sur l'avenue Gustave May à Overbembeck à partir de 15h. Donc tu pourras relier cela, on aura l'occasion. Mais j'étais ici dans le cadre du réseau de changement de l'Afrique. Donc je ne suis pas seul, il y a aussi mes frères qui sont là du Congo-Brazzaville, ils sont là. Donc il y en a plusieurs, il y a des Rwandais, donc surtout tous ceux de la sous-région, nous sommes là uniquement pour soutenir nos frères qui sont là. Et dans ce moment où je vous parle, il y a des tueries. Chaque fois les informations tombent, on est en train de tuer des gens. Et il y a des mercenaires qui sont venus du Soudan et de tous les autres qui sont là au Gabon en train de tuer. Et ça doit nous rappeler, nous autres Congolais, que c'est pareil. C'est ce que Kabila est en train de faire. Donc nous ne pouvons pas, mes frères, ne restez pas à la maison, mettez-vous, venez soutenir. Parce que nous aussi, nous sommes déjà en période de soulèvement qui a déjà commencé. Vous aussi, venez aider nos frères du Gabon. Nous ne pouvons pas les laisser comme cela. Que personne ne reste. Bientôt, il y aura une grande manifestation que nos frères gabonais vont lancer. Et je demande à tous les combattants, à tous les combattants du Congo, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit le Congo-Kinshasa, de se lever, de venir. Il faut que les Occidentaux puissent voir ces signes-là. Le Gabon est un petit pays, donc ici, il n'y a rien, c'est une petite ambassade qui est là, que nous pouvons écraser. Vous voyez? Donc eux, ils ont épargné leurs enfants, ils ont envoyé leurs enfants ici pour se cacher et ils sont en train de tuer les enfants des autres là-bas. Et maintenant, la paix doit changer de camp. C'est pourquoi nous devons aider ces frères pour maintenant attaquer tous ces gens-là qui sont ici. Nous connaissons des endroits là où ils sont. Voilà, c'est le seul message. Ok, merci bien, monsieur Ngoï Mitch. Tu as triché. Allez, mon voleur.